Il est 7h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Bonjour Nicolas Pouvremonty. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. La rencontre des cultures est positive, mais dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, de ne plus reconnaître votre pays, vous avez rejet. Voilà donc la phrase de François Bayrou lundi soir sur LCI. Hier à l'Assemblée, la gauche lui a demandé s'il maintenait ces mots, dictés selon elle par l'extrême droite. Réponse du Premier ministre, le mot de submersion est le plus adapté et ce ne sont pas les mots qui sont choquants, ce sont les réalités. Alors est-ce qu'il va payer ces mots de la censure, François Bayrou? Ça, on va vite le savoir, c'est la dimension politique du sujet. Avec vous, Nicolas Pouvremonty, rentrons dans les réalités migratoires françaises. C'est votre boulot à l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Écoutez, le choix de parler de submersion, c'est un choix politique qu'on peut toujours contester. C'est un jugement. C'est un jugement selon le regard qu'on porte sur la politique migratoire du pays. Ce qui me semble en revanche beaucoup moins sujet à discussion, c'est le caractère effectivement inédit de la situation migratoire que connaît aujourd'hui la France. C'est-à-dire que il est factuellement vrai de dire qu'il n'y a jamais eu autant d'immigration en France qu'aujourd'hui. On peut prendre à peu près tous les types de flux. Le nombre annuel de nouveaux titres de séjour qu'on accorde chaque année a quasiment triplé depuis la fin des années 90. Le nombre de demandes d'asile qu'on reçoit a quasiment triplé, a plus que triplé d'ailleurs depuis la fin des années 2000. Sur l'immigration clandestine, c'est un peu plus difficile à appréhender, mais si on prend le nombre de bénéficiaires de l'AME, l'aide médicale d'État, qui est réservé aux clandestins, il a lui aussi triplé en 20 ans. Donc tout ça dessine une situation qui est effectivement inédite. Il y a combien d'immigrés en France, Nicolas Pouvremonty? Et puis alors, c'est quoi la définition de l'immigré? Est-ce que c'est seulement celui qui vient d'arriver ou est-ce qu'il faut élargir le spectre aux binationaux, aux enfants d'immigrés, etc.? Alors, un immigré, c'est une personne qui est née étrangère à l'étranger. Donc c'est ce qu'on appelle trivialement, mais à juste titre, la première génération. Ces immigrés aujourd'hui en France, ils sont au nombre de 7,3 millions, nous dit l'INSEE, c'est 10,7% de la population. À cela, on peut ajouter 11% de descendants d'immigrés de deuxième génération. Donc sur 2 générations, l'immigration en France, c'est environ 22% de la population. Et qu'on parle en pourcentage de la population ou qu'on parle en population immigrée globale, ce sont là des niveaux historiques. C'est-à-dire que la population immigrée au sens strict en France a augmenté de 40% depuis le milieu des années 2000. Oui, vous dites aussi dans vos divers travaux à l'OID que la part des étrangers dans la population totale, elle a augmenté de 2 points en 9 ans. C'est beaucoup, il faut voir la dynamique parce qu'il y a toujours ceux qui vous disent 10% de la population française, finalement, c'est pas tant que ça. Il y a des pays où c'est beaucoup plus, le Canada, l'Allemagne, etc. En fait, il y a d'abord une réalité française qui est celle d'une immigration plus ancienne, c'est-à-dire qu'il y a des flux qui se cumulent depuis maintenant plusieurs décennies, là où d'autres pays européens ont connu une immigration plus récente qui fait que la part des immigrés au sens strict est plus forte chez eux. C'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de l'Allemagne, c'est le cas de la Suède aussi. Mais effectivement, ces dynamiques sont très accéléré depuis le milieu des années 2000. Et au-delà de ces nombres, la France a aussi des singularités sur le type d'immigration qu'elle reçoit. Oui. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous en dire justement? La France a notamment la singularité d'avoir une immigration qui est géographiquement assez concentrée, dans le sens où elle reçoit l'immigration la plus largement originaire du continent africain, parmi tous les pays développés. C'est l'immigration la plus africaine d'Europe. C'est ça, et même du monde développé au sens large, si on prend l'Amérique du Nord, si on prend l'Australie, etc. On a aujourd'hui la moitié des immigrés vivant en France qui sont originaires du continent africain au sens large, donc Maghreb et hors Maghreb. Ce qui est assez notable là aussi depuis 20 ans, c'est la croissance particulière de l'immigration subsaharienne, c'est-à-dire que le nombre d'immigrés originaires d'Afrique guinéenne, sahélienne ou centrale a doublé depuis le milieu des années 2000. Donc la dynamique démographique de l'immigration, elle est notamment de ce côté-là. Et l'accélération migratoire, elle est très nette, elle est documentée statistiquement depuis une trentaine d'années, Nicolas Pouvremonty. C'est ça, depuis la fin des années 90, il y a un phénomène très fort d'accélération qui se retrouve globalement dans tous les pays européens, mais qui est aussi spécialement notable en France. Et ce qui est marquant, c'est qu'il y a des nouveaux canaux d'immigration qui augmentent très vite. On a eu l'occasion il y a quelques jours de parler de l'asile. Et ce qui est notable, c'est que c'est une immigration qui ne correspond pas véritablement à un choix politique. C'est finalement une immigration automatique de droit, sur lequel aujourd'hui les gouvernements ont peu de prise. Je rappelle ce que vous nous aviez expliqué, que vous aviez dans le monde 580 millions de personnes qui étaient éligibles au droit d'asile français, compte tenu des critères qui sont retenus. 580 millions, c'est pratiquement 10 fois la population française. Alors, autre fait notable aussi, ça vos travaux le montrent bien, sur la répartition de l'immigration sur le territoire. Alors, évidemment, ça va aller dans le sens de ce que disait le Premier ministre, à savoir ce sentiment de submersion migratoire. Il est très fort à certains endroits plus qu'à d'autres. Je donne un exemple. Vous donnez celui de la part des immigrés dans la population du Mans. Il a doublé entre 2006 et 2021. Ça, c'est quand même très parlant. Un autre exemple sur l'immigration clandestine. Dans le seul département de Seine-Saint-Denis, on estime qu'il y aurait entre 150 000 et 400 000
clandestins. Oui, tout à fait. Ce qui est notable, là aussi, depuis les années 2000, c'est la diffusion de réalités migratoires qu'on pouvait auparavant considérer comme spécialement concentrées sur certaines régions, la région parisienne, les grandes agglomérations, Mayotte, la côte méditerranéenne, Mayotte, bien sûr, à des régions qui étaient historiquement restées à l'écart des grands flux d'immigration. Et c'est notamment le cas de l'Ouest, la Bretagne, les Pays de la Loire, la Normandie. La part des immigrés dans la population du Mans a doublé, mais c'est aussi le cas à Brest, c'est aussi le cas à Caen. Si on s'intéresse à des communes plus petites, on se rend compte qu'il y a des phénomènes encore plus marqués. Vous voyez, en Ille-et-Vilaine, la part des immigrés à la Guerche de Bretagne, 4500 habitants, a été multipliée par 8, par 6 à Saint-Méen-le-Grand, par 6 à Cesson. On ne va pas faire la liste de toutes les communes concernées, mais il y a une dynamique notable dans ces régions. Ce qui est assez marquant, c'est qu'il s'agit d'une immigration qu'on peine à intégrer localement sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'au Mans, par exemple, où la population immigrée a doublé, on avait en 2021 38% des immigrés de plus de 15 ans qui étaient chômeurs ou inactifs, c'est-à-dire ni en emploi, ni en études, ni en retraite, ce qui montre la pression qui peut exister, notamment sur les services publics locaux. Merci Nicolas Pouvremontier, il y avait encore beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, tous ces chiffres, on peut les retrouver dans la note que vous publiez régulièrement, remise à jour très récemment en décembre sur l'état de l'immigration en France, avec toutes ces données quantitatives, qualitatives, c'est absolument passionnant, ça tient en une vingtaine de pages. C'est sur le site internet de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie, dont vous êtes le directeur, Nicolas Pouvremontier. Merci d'être venu ce matin sur l'antenne d'Europe 1. Bonne journée.